les amis, ça me suffit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de la CBR 600RR qui m'a été énormément demandée. Donc, chose promise, chose due. Il y a un petit rayon de soleil, j'avais envie de rouler, alors pourquoi pas vous faire cette présentation aujourd'hui. Avant toute chose, je tenais à vous remercier tous pour l'accueil et tous vos retours positifs concernant la dernière vidéo qui annonçait donc l'arrivée de la Honda CBR. Je ne m'attendais pas à autant de retours positifs. Je dois vous avouer que j'avais un petit peu peur parce que passer d'une moto blanche à une moto full black, passer d'un bicylindre à un 4 cylindres, c'est un petit peu le jour et la nuit. Donc j'avais peur que vous trouviez ça dommage que je change de moto. Mais alors au contraire, vous avez je pense pour 99,9% d'entre vous, vous avez pris l'annonce de l'arrivée de la nouvelle moto avec beaucoup d'enthousiasme, et rien que pour ça je ne peux que vous en remercier. Vous êtes top les amis, franchement changez rien, vous êtes top. Je voulais également vous remercier. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'avais fait un petit post sur ma page Facebook. Nous avons dépassé il y a quelques semaines les 4000 abonnés. Donc vraiment, rien que pour ça, un grand merci à vous. Honnêtement, je ne pensais pas en arriver si vite là. C'est du travail, c'est de la régularité. Hein. J'essaie vraiment de me tenir à une vidéo par semaine, tout en ne sacrifiant pas la qualité. Oh, c'est joli ça. Donc vraiment les amis, un grand merci à vous de tous vos messages, de tous vos likes, de tous vos partages. On continue cette aventure ensemble et croyez-moi, je ne m'arrêterai pas là. C'est tous ensemble qu'on y arrivera et je sais que je peux compter sur vous. Alors encore une fois, un grand merci à vous. Alors voilà, je me retrouve ici à Chevreuse pour vous faire une présentation plus en détail de la Honda CBR. Salut l'ami. Ce qui m'a été énormément demandé. Alors sans plus attendre, dès que je trouve un petit endroit pour m'arrêter, et je suppose que vous reconnaîtrez l'endroit, je vous ferai cette petite présentation avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. On n'est pas bien là? On n'est pas bien là comme ça? Vous et moi? Ça me semble pas mal ici. C'est pas exactement au même endroit que la dernière fois. Au moment ici on est au soleil. Et ça sera plus sympa pour filmer. Ah. Ah, nous voici enfin arrêtés devant la bête. Alors, que vous dire? Donc comme vous le savez déjà, c'est une Honda CBR 600RR de 2005. Donc oui, on peut dire que c'est une mamie, mais une mamie qui pousse sévèrement fort. Honnêtement, comme vous l'aurez vu sur la vidéo précédente, j'ai fait quelques plans où je tournais un petit peu la poignée de gaz. Et c'est vrai qu'il y a quand même du répondant pour une moto de 2005. Alors je vais vous énoncer un petit peu quelques caractéristiques techniques de la moto. Donc premièrement, c'est une boîte 6 vitesses, hein, comme vous vous en douterez, 4 cylindres. Au niveau du poids, c'est à peu près équivalent au SVS, hein, c'est du 200 kg, hein, quelques kilos près. Donc pour vous dire, au niveau du poids, je suis pas du tout gêné, c'est exactement comme le SVS. La seule différence notable au niveau de la conduite, c'est au niveau des guidons bracelets. On est un petit peu plus sur l'avant, forcément, vu que c'est vraiment une super sport, alors que le SVS, ça peut être une position sportive, mais entre guillemets moins radicalisée, quoi. Donc vous pourrez voir que j'ai un petit peu roulé, hein, notamment aux quelques impacts d'insectes par-ci par-là. Bon, maintenant passons aux différents équipements qu'on retrouve sur la moto. Alors tout d'abord, les top blocks. Donc hyper important pour moi, c'était vraiment primordial de trouver une moto avec des top blocks. Tout simplement en cas de chute, c'est le top block qui prendront avant le réservoir. Deuxième élément, les guidons en bout de guidon. Tu sais, c'est les rétroviseurs en bout de guidon. Tu sais, c'est un petit peu le genre de rétro de type je m'en bats les couilles de ce qui se passe derrière. Alors c'est joli, c'est super joli. Par contre, de nuit, je vois strictement rien
Alors rien de ce qui se passe derrière. Donc j'annonce les amis que je vais changer ça. Alors je suis en train de chercher actuellement sur le net soit des rétros en bout de guidon qui seraient de meilleure facture, histoire que je puisse voir mieux à l'intérieur, ou alors remettre des guidons sur le carénage. Des guidons, merde, qu'est-ce que j'ai avec les guidons? Des rétroviseurs, pardon, excusez-moi. Des rétroviseurs donc sur le carénage. Donc, bien sûr, je ne remettrai pas les rétroviseurs d'origine, mais je mettrai des rétroviseurs design dans lesquels je peux quand même voir à l'intérieur. Ensuite, qu'avons-nous? Le pot d'échappement. Donc, je pense que vous l'aurez remarqué, le pot d'échappement chante plutôt bien. Donc, c'est un Leovins SBK avec, comme vous pourrez le voir, la chicane. Alors, je ne sais pas si on verra bien là, comme ça sera peut-être mieux. Alors, qui chante plutôt bien, je vais vous faire écouter maintenant, sans plus attendre. Bon, je vais arrêter parce que sinon il y a le voisinage qui va arriver et je vais me faire taper sur les doigts. Donc vous verrez, enfin comme vous avez pu entendre, hein, c'est quand même un bon petit son. Passons maintenant aux pneumatiques. Donc comme vous aurez pu voir sur la vidéo, bon, les bouloches commencent à partir un petit peu, mais force est de constater que ce n'est pas moi qui ai fait ces bouloches, c'est l'ancien propriétaire qui a fait un petit peu de piste avec. Donc c'est pour ça que vous voyez le flanc des pneus qui est bouloché. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que ça fait ça? Tout simplement, sur piste, le bitume est beaucoup plus abrasif, donc il détruit vraiment les pneumatiques, hein. Et quand on est sur l'angle et qu'on met un gros gaz à fond, bah ça donne ces petites boulochances là. C'est parce que le pneu a pas mal chauffé, mais c'est normal, hein. Ça prouve que le mec envoyait quand même pas mal. Pneus avant, donc pneus avant Michelin. Michelin, je crois que c'est un Pilot Power, donc c'est des pneus de très bonne facture que je vais devoir changer parce que, bon, vous le verrez peut-être pas là, mais en fait, si vous voulez, sur le pneu avant, vous avez un témoin d'usure. Et le témoin est, enfin on est arrivé, la gomme est arrivée au niveau du témoin. Donc pneu avant à changer. Donc pneu avant Michelin, pneu arrière Continental. Alors dès que j'aurai un petit peu plus de sous, de toute façon je vais changer le pneu avant et je mettrai un pneu avant et un pneu arrière équivalent. Donc je pense que je partirai sur du Bridgestone S20 qui m'avait franchement conquis avec le SV. Alors, comme autre accessoire sur la Honda, vous ne le verrez pas à l'image, mais l'ancien propriétaire a retiré une dent sur le pignon, ce qui fait qu'en fait la moto a beaucoup plus d'accélération, mais moins de vitesse de pointe. Il faut savoir qu'un CBR en vitesse de pointe, ça prend 260-270 km/h. Là, j'ai pas fait de pointe, mais je pense que je pourrais arriver aux alentours des 245-250. Mais en ayant plus d'accélération. Alors il faut savoir également que quand vous achetez une moto avec une dent en moins sur le pignon, le nombre de kilomètres sur la moto augmente beaucoup plus vite. L'ancien propriétaire a installé donc un speed hauler ou un speed healer, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. En gros, si vous voulez, c'est un petit boîtier électronique qui va corriger le kilométrage en fait, si vous voulez, pour éviter que la moto ne double pas son nombre de kilomètres. Alors maintenant au niveau de l'esthétique. Alors, on peut voir que la bulle d'origine a sauté, hein. Maintenant c'est une bulle noire, donc ce n'est pas une bulle à double courbure, quoique, si c'est une bulle à double courbure, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, je crois que c'est une bulle fumée à double courbure, plutôt jolie. On peut également voir que les clignots d'origine ont sauté, alors maintenant c'est des petits clignots gouttes d'eau. Donc bon là je ne peux pas les actionner parce qu'en plein soleil vous ne les verrez pas. Enfin, vous ne les verrez pas fonctionner, mais qui sont plutôt design. Donc ça j'aime beaucoup. Et à l'arrière également. Voilà, à l'arrière on va peut-être le voir mieux. Donc déjà, le feu arrière. On va se mettre comme ça parce qu'avec le soleil dans la gueule c'est pas évident. Le feu arrière, donc feu arrière d'origine pour le moment que j'adore vraiment. Alors vous pourrez observer qu'il n'y a pas les clignotants ni à gauche ni à droite. Puis en fait les clignotants sont intégrés dans le feu arrière. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc en principe vous pourrez voir, voilà, que le feu arrière clignote. Donc là j'ai mis gauche et je peux mettre droite aussi, hein. Donc
L'avantage c'est que ça se voit beaucoup mieux hein, par rapport à mes anciens clignotants, je sais pas si vous vous en souvenez, qui se voyaient quasiment pas. Donc ceux-là au moins ils se voient aussi bien de jour que de nuit. Bien évidemment ce n'est pas homologué, hein, vous vous en douterez bien. De toute façon tout ce qui est joli n'est pas homologué. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la moto? Ah oui, fourche inversée les amis. Alors je vais peut-être me mettre plus par là. Donc fourche inversée, contrairement au SV qui a une fourche standard, là on a une fourche inversée, parce que forcément c'est une super sport, donc qui permet, ça je ne sais pas, mais je sais que c'est une fourche inversée. Je crois qu'il y a une meilleure, comment dire, une meilleure stabilité dans les courbes et dans les virages, grâce à la fourche inversée. Dites-moi si je dis des conneries, hein, mais il me semble que c'est ça. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Alors bien évidemment, je suis encore en train d'apprendre à manier cette moto parce que c'est quand même beaucoup plus physique que le SVS, ça demande plus de finesse au niveau du pilotage. Donc voilà, j'essaie d'apprendre petit à petit à bien pencher avec, à pas me faire peur parce que c'est quand même un monstre cette moto, 120 chevaux pour 200 kg. Donc c'est quand même pas mal, honnêtement, pour un petit gabarit comme moi, je suis très content. Donc voilà. Alors maintenant, il faut que je vous parle un petit peu de comment s'est fait l'achat de cette moto. Alors il faut savoir que j'ai essayé plusieurs motos, plusieurs super sports, notamment donc le CBR, j'ai essayé deux GSX-R 600, donc un de 2009 et un de 2006, un ZX6R 636 et un Yamaha R6. Alors j'ai tout de suite éliminé la Yamaha R6 et la Kawasaki ZX6R, tout simplement parce qu'elles avaient une position de conduite trop radicale. On est beaucoup trop sur l'avant, les poignées sont cassées, et moi qui conduis quand même tous les jours avec la moto, je ne pouvais pas me permettre une position de conduite aussi radicale. Ces motos sont magnifiques, mais pour mon usage actuel, je ne pouvais pas donc utiliser ces deux motos là. Donc hop, Kawasaki, Yamaha, sur le côté. Next. Donc il me restait le choix entre deux motos, le GSX-R et le CBR. Alors il faut savoir que j'ai déjà eu avant donc cette moto, j'ai eu deux Suzuki, un Suzuki 650 Bandit, donc qui était de 2006 si je me trompe pas, et le SV 650 qui était de 2009, donc deux Suzuki. Ça m'embêtait un petit peu de reprendre une autre Suzuki en troisième moto, j'avais envie de changer un petit peu de marque, vous voyez, j'ai vraiment adoré Suzuki, mais j'avais vraiment besoin de changer de marque. Du coup, mon cœur penchait un petit peu plus vers le CBR. Pourquoi? Pour l'esthétique, pour le bruit et pour le fait de changer de marque. Cependant, sur le GSX-R, il y avait un atout qui était énorme, c'est que je me sentais hyper à l'aise, mais vraiment quoi. Genre mes deux pieds touchaient bien au sol, là c'est vraiment primordial pour moi, je suis pas très grand, vous voyez, 1m68. Alors sur le CBR, ne vous inquiétez pas, si vous êtes un petit gabarit comme moi, à d'1m68, 1m67, je pense que même 1m65 touche les pieds. Alors vous ne toucherez pas les deux pieds au sol convenablement, mais vous serez les deux pieds sur la pointe des pieds, ou alors vous déhancherez un petit peu et vous pourrez poser un pied sur le repose-pied et l'autre bien ancré au sol. Alors voilà, j'ai choisi le CBR tout simplement parce que c'était ma moto de cœur que je voulais avoir depuis un bon bout de temps quand même. C'est une moto qui a quand même 11 ans. Donc depuis 11 ans, moi je suis vraiment fan de cette moto avec le pot sous la selle. C'est vraiment une moto type moto de course quoi. Et comme j'adore tout ce qui est race, bah voilà quoi, mon cœur m'a dit Sam, fais pas le con, prends ça. Donc voilà pourquoi j'ai pris le CBR et pas le GSX-R. Après, je sais que je garderai cette moto un certain temps, mais rien ne m'empêchera plus tard, quand j'aurai un peu plus de sous, d'avoir une deuxième moto. Et pourquoi pas un GSX-R ou un autre modèle, peut-être Roadster ou Super Motard, non, parce que je suis trop petit pour ça et je suis pas fan. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à choisir cette moto-là et non pas autre chose. Bonjour. Donc voilà. J'aime bien parce que quand je parle tout seul dans mon casque et qu'il y a des gens qui arrivent, ils ont l'impression que je parle tout seul. Alors non, pas du tout les gars. Je parle à 4000 personnes en ce moment même. Sauf qu'ils ne sont pas avec moi. Ils sont dans mon cœur. C'est trop beau. Dernière chose à vous dire avant de vous quitter.
La moto est en full, donc elle fait 120 chevaux. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, donc voilà. Comme ça, je n'aurais pas à me répéter. La moto fait 120 chevaux, donc elle n'est pas bridée en 100 chevaux. Voilà, je sais, c'est mal, mais c'est comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'essaie de vous en dire un maximum sur la moto. Donc je ne pense rien avoir oublié. Si jamais c'est le cas ou si vous voulez d'autres informations supplémentaires. Ah si, j'ai oublié un truc, le kilométrage. Donc la moto a 40 000 km au compteur. Donc pour un CBR ça va, c'est pas trop encore, sachant que c'est des motos de très bonne facture, donc tant que les entretiens ont été faits. Voilà, je crois que c'est là, je pense que j'ai tout dit pour le coup. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour le travail qui a été fourni derrière, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à la partager auprès de vos potes pour montrer la belle qu'il y a en face de vous. Honnêtement, voilà. Encore une fois, je voulais vraiment vous remercier pour tout vos retours positifs concernant cette moto. Moi, elle me plaît vraiment quoi. J'adore vraiment cette moto et je suis vraiment doublement heureux qu'elle vous plaise à vous aussi. Honnêtement, c'est que du bonheur. Donc voilà. Les amis, moi je vais vous laisser là. Je vais retourner chez moi parce que je suis malade comme un chien. J'ai un mal de crâne et j'ai la gorge en feu. Donc je vais aller voir le médecin tout à l'heure et me reposer un petit peu. En tous les cas les amis, prenez soin de vous, faites gaffe sur les routes, sortez couverts les amis, c'est super important. Vous voyez, moi je suis toujours avec mes bottes, mon pantalon pluie et mon cuir, plus de gants bien évidemment. Donc voilà, allez les amis, moi je vous laisse là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. C'était Ça me suffit et on fait avec l'ombre pour vous servir.